Un slogan qui met tout le monde d'accord dans cette assemblée. Selon les experts de la santé, la lutte contre le sida est en danger. Pas à cause des recherches scientifiques, non, elles avancent, mais à cause de la chute drastique des aides. Jamais le financement des donateurs n'est tombé aussi bas, aussi vite, et les plus vulnérables en payent déjà le prix. Les pays donateurs choisissent de se désengager, tandis que de nombreux pays lourdement touchés restent enchaînés à une dette dont ils ne peuvent se libérer. Parmi eux, plusieurs, notamment en Afrique subsaharienne, dépendent à 90% de l'aide publique internationale pour lutter contre la maladie. Mais depuis 2011, les financements européens ont reculé de 58%. Donald Trump, de son côté, a décidé l'année dernière de démanteler son agence pour le développement international et de geler une large partie de ses investissements. Les États-Unis sont pourtant les principaux financeurs des programmes de lutte contre le VIH. Ce sont ces choses qui nous empêchent de mettre fin au sida. De nouvelles innovations pourraient être déployées pour tous ceux qui en ont besoin et les entreprises pourraient réaliser des bénéfices raisonnables. Ce n'est pas ce qui se passe. Si le nombre d'infections par le VIH est tombé à son niveau le plus bas en 2025 à l'échelle mondiale, il a progressé dans 21 pays. Fin juin, l'ONU a fixé des objectifs pour mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030, en particulier celui d'amplifier l'accès aux médicaments antirétroviraux.